Bonjour, bienvenue à ce deuxième cours. Préparez-vous, prévoyez comme d'habitude un endroit calme où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Pensez à mettre vos téléphones en mode silencieux si vous l'utilisez. Si vous ne l'utilisez pas, pensez à bien les couper. Prévoyez de quoi rester en position assise 20 petites minutes dans cette séance qui devrait durer à peu près 1 heure, plus ou moins, plus que moins d'ailleurs. Donc quasiment comme toutes les séances, on va faire quelques salutations au soleil car il n'y a pas mieux pour se préparer, pour faire un bon petit travail. On va sur l'avant du tapis, main jointe en salut indien, grandissez le dos, baissez les épaules, rapprochez les omoplates, les pieds sont parallèles, fermez les yeux et placez quelques respirations thoraciques. On va faire essentiellement un travail sur l'ouverture de la cage thoracique aujourd'hui. Il va y avoir très peu de postures, mais elles vont travailler sur cette zone aujourd'hui. Donc, dès maintenant, dès les salutations au soleil, commencez à bien investir tout l'espace au niveau de la cage thoracique. Respirez lentement, profondément. On inspire, on remplit du pubis jusqu'à l'espace sous-claviculaire. On expire, chemin inverse. On accompagne la respiration de l'espace sous-claviculaire au bas-ventre, au plancher pelvien. Main jointe en salut indien. Placez une petite opposition entre les mains. Montez les coudes à la hauteur des poignets. Main au niveau du sternum. Menton légèrement vers la gorge. Placez l'extension cervicale. Décambrez les lombaires. Et laissez les alvéoles pulmonaires, la poitrine, se réveiller, s'ouvrir progressivement. Ça doit être très agréable. Remplissez, videz les poumons de plus en plus lentement. Et en gardant la même amplitude respiratoire, voire en l'augmentant, inspirez lentement, montez les bras, les mains. Faites monter l'inspire jusqu'à l'espace sous les épaules, renversez la tête. Chemin inverse, on descend du creux de la gorge jusqu'au plancher pelvien en expirant. En même temps, on ramène les mains au sol, on lâche la tête. On inspire, on envoie pied gauche loin derrière sur le sol. On refait monter l'inspire du plancher pelvien jusqu'au cervical. Un bon appui sur les mains, on expire. On ramène pied droit près du pied gauche. On passe en pyramide et on fait remonter le souffle jusqu'au sacrum. On plie les bras, les genoux, on va poser les coudes, bout du nez, menton, poitrine au sol. En inspirant, on tend les bras, on refait monter l'inspire du plancher pelvien jusqu'aux épaules. On expire, on refait descendre le souffle. En inspirant, on ramène pied droit devant, le souffle remonte jusqu'aux épaules, on ouvre la poitrine. Un bon appui sur les mains, le pied droit, en expirant, on fait descendre le souffle des épaules jusqu'au sacrum, on ramène pied gauche. En inspirant, on refait monter le souffle du bas jusqu'en haut, on ouvre la poitrine. On expire, main jointe sur la poitrine, le souffle redescend. Restez sur la sensation du souffle. Et c'est votre respiration qui va vous donner votre tempo. Inspirez, pied droit derrière, posez le genou. Expirez, pyramide, tendez le dos. Videz bien l'air des poumons. On pose les coudes, on plie les jambes, on va poser le bout du nez, menton, poitrine, genou. On inspire, on va en cobra. On refait monter le souffle jusqu'aux épaules. On écarte les côtes. On expire, on revient en pyramide. On inspire, on ramène pied gauche devant entre les mains, on pose délicatement le genou droit. Là, inspire, remonte jusqu'à l'espace sous-claviculaire.
Un bon appui sur les mains, le pied droit. En expirant, on ramène pied droit. On inspire, on se déroule du bas jusqu'en haut. On se grandit, on ouvre. On expire, main sur la poitrine. On n'en fait pas beaucoup aujourd'hui. Encore 4-5. Travaillez bien l'ouverture thoracique. Vu qu'on n'en fait pas beaucoup, cherchez à bien placer les postures, à mobiliser l'ensemble des articulations des muscles. Et restez sur l'essentiel, la sensation que vous produisez avec votre respiration. Un bon appui sur vos bras, vos mains. Ça vous aide à ouvrir la poitrine. Ça vous aide à bien relâcher les abdominaux. On a déjà fait la moitié. Cherchez pas à aller vite. On ne travaille pas la vitesse, on ne travaille pas le rythme cardiaque aujourd'hui avec les salutations au soleil. On travaille vraiment la sensation de l'ouverture thoracique. Donc profitez qu'on aille lentement, profitez des positions, des postures de la salutation au soleil pour mobiliser, réveiller les intercostaux, le diaphragme et la sensation d'espace, de confort dans la cage thoracique. Allez, la petite dernière. On revient en namaskar, la première position des salutations au soleil. Fermez les yeux. Et comme au tout début de la séance, on monte les coudes à la hauteur des poignets, les mains à la hauteur du sternum. Épaules basses, on rapproche les omoplates, on sort la tête des épaules. Les pieds sont parallèles. Les yeux sont fermés délicatement, relâchez bien tous les muscles du visage, trapèze, épaules, poitrine, ventre. S'il y a besoin, laissez la respiration se calmer. Ne laissez pas le souffle se ralentir trop. Plutôt, ne perdez pas l'amplitude. Continuez d'inspirer profondément, lentement.
Ouvrez les yeux pour l'équilibre, grandissez-vous. Gardez l'amplitude respiratoire, toujours au niveau de la cage thoracique. Cherchez à mobiliser, à ressentir tous ces muscles, toutes ces côtes. Sur l'avant, les côtés et l'arrière, au niveau des dorsales. Allez, un petit effort physique. On fait un petit saut de puce et on laisse les pieds se replacer d'eux-mêmes. En général, c'est le bon écart entre vos pieds pour être bien stable. Inspirez, montez les bras, les mains vers le ciel. Décambrez les lombaires. Renversez la tête. Regardez le bout des doigts. Et à chaque inspiration, cherchez à monter la cage thoracique, le sternum, les bras, les épaules. La tête en point mort. Restez toujours sur la sensation que vous produisez avec votre respiration. Le poids est plus sur l'avant des pieds que sur les talons. Prochaine inspiration. Montez un peu plus haut le bras gauche. Laissez-le à sa place et expirez. Inspire suivante. Montez un peu plus haut le bras droit. Inspire suivante. Le bras gauche. On ne peut pas gagner beaucoup normalement. Inspire suivante. Main droite. Laissez le bras gauche à sa place. Expirez. Ramenez main droite sur la taille, la hanche. Pivotez main gauche. Paume de main vers le ciel. Envoyez légèrement le bassin vers la gauche, le bras gauche vers la droite. Pas de cambrure lombaire, les deux jambes bien allongées. On cherche à avoir le corps parfaitement aligné. Donc pas de bassin, pas d'épaule sur l'avant, dans l'axe des jambes. Regardez ou envoyez le visage vers la main gauche. Et à nouveau, à chaque inspire, on envoie l'inspire, la sensation agréable du souffle, de la hanche gauche jusqu'à l'épaule gauche. Et on se grandit, on ouvre. Vous écrasez pas sur la taille le flanc droit. Utilisez bien le bras droit pour ce faire. On prend appui sur la main gauche, en inspirant, on se redresse. On remonte main droite. Bout des doigts en contact. Toujours on regarde le bout des doigts. Inspire suivante, on monte épaule droite. Inspire suivante, on ramène main gauche, main droite en contact, même hauteur. Inspire suivante, un peu plus haut la main droite. Inspire suivante, main gauche. Laissez main droite à sa place, expirez, ramenez main gauche sur la taille. Pivotez main droite, paume de main vers le ciel, on envoie le bassin légèrement vers la droite. Le bras droit va vers la gauche. Et toujours sur l'essentiel, on inspire agréable, confortable, facile, lentement, profondément. J'en ai encore plein d'autres, des suppuratifs. De la hanche droite, on inspire, on va jusqu'à l'épaule droite. Ça doit être super agréable. Vous écrasez pas sur la taille le flanc gauche. Prenez bien appui sur la main gauche pour éviter toute pression, toute compression sur le bas du dos. Sentez ce côté agréable. À chaque inspire, on doit sentir le flanc, la taille, la poitrine droite, l'épaule droite. Ça s'ouvre, ça se décomprime. En inspirant, on prend appui sur la main droite. On se grandit. On remonte bras gauche. On ramène les talons en contact. On monte. Fixez bien le regard devant vous pour l'équilibre. Décollez les talons. Toujours la respiration costale, des plus agréables. Imaginez vous inspirez de l'hélium. À chaque inspire, on monte comme une montgolfière, on s'élève. Si vous préférez, fermez les yeux. Il y a des courants d'air.
stabilisez, cheville. Prenez appui sur l'ouverture thoracique, le souffle. Le regard, maintenez-le sur un point imaginaire, ça aide. Expirez, ramenez les talons au sol. Ramenez les mains dans le creux lombaire, les doigts sur la taille, les flancs. Donc les poignets les plus près possible de la colonne lombaire. Rapprochez les coudes. Renversez la tête. Serrez les fessiers, les jambes hyper contractées et allongées. Envoyez le bassin vers l'avant. Renversez la tête sur l'arrière en point mort. Et cette fois, on fait le même travail sur les deux côtés en même temps. On inspire, on part du pubis, on sent le souffle qui monte dans le ventre, la poitrine. Fin de l'inspire, on est au niveau des deux épaules. Ça forme un V. On inspire, on remplit, on ouvre. Prenez bien appui sur les mains. Attention le bas du dos. Allez, montez cette cage thoracique. Expirez, ramenez que la tête. Gardez le dos autant que possible cambré. Envoyez le bassin, les fesses vers l'arrière. Ramenez les mains au niveau des genoux, des tibias. Tendez le dos, les bras. Lâchez la tête en point mort. Et avant de chercher à descendre les mains au sol, prenez appui sur ses bras, ce dos allongé, la colonne vertébrale. Relâchez bien l'arrière des jambes, des genoux. Continuez de respirer à plein poumon. La chaleur doit continuer de monter. Laissez les mains descendre tranquillement vers les chevilles, les pieds, le sol. Lâchez bien votre tête. Si vous préférez mettre les mains au sol, faites-le. Si vous préférez croiser les bras devant la tête, faites-le. Si vous avez besoin de garder les appuis sur les tibias, les genoux, au-dessus des genoux des cuisses, faites-le. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien, que vous puissiez vous endormir. C'est pas une blague. En cigogne. On la tient pas longtemps. Cherchez à nouveau à laisser la colonne vertébrale s'allonger. Principalement la zone lombaire. Emporté par le poids de la tête, du buste, la colonne lombaire va s'allonger, ça va faire pivoter le bassin. Ça se fait tout seul, forcez pas. Oubliez la performance. Restez dans la sensation du souffle. Cette fois, respiration au niveau du ventre. Le ventre, les abdominaux sont parfaitement relâchés, pas de contraction. À chaque inspire, vous devez sentir le ventre qui vient s'étaler sur le haut des cuisses. À chaque expiration, vous sentez l'arrière des jambes qui s'allonge et le bassin qui pivote. On ramène les mains au sol. S'il faut, plier les jambes. Prenez un peu d'espace entre les pieds. Un bon mètre. Un petit mètre. Même pas, les 80 cm pour les plus grands. En appui sur vos mains. Lentement expirez, passez accroupi. Laissez le bassin descendre entre les talons. Toujours en appui sur vos mains, faites une petite traction pour envoyer le pubis vers le sol et vers l'avant. Allongez la zone lombaire, dorsale, grandissez-vous. Les coudes se placent à l'intérieur des genoux. Ouvrez les coudes pour ouvrir les genoux. Pas d'opposition. Dégagez les mains en saluant indien au niveau de la poitrine. Les coudes à la hauteur des poignets, comme en début de séance. Placez le moula bandha. Rétractez le plancher pelvien, le périnée. Ne poussez pas vers le sol. C'est une aspiration du périnée vers l'intérieur du corps, vers le cœur. Envoyez bien le sternum vers les poignets, et non pas les poignets sur la poitrine.
On grandit, on va vers l'avant. Vous maintenez le Mula Bandha, vous maintenez l'extension du dos, vous maintenez la respiration ventrale costale des plus agréables. Vous ajoutez une petite opposition, coude intérieur des genoux. On referme les genoux l'un vers l'autre, ça résiste avec les coudes. Ça nous permet d'allonger un peu mieux le dos. Ça va vous permettre également de placer un meilleur Mula Bandha, une meilleure contraction du plancher pelvien, du périnée. Ne relâchez pas le bas du corps. Les yeux sont fermés, quelques respirations costales des plus agréables. Essayez de placer également Ujjayi, le son psychique, le son au niveau de la gorge. Sans utiliser les cordes vocales, c'est le passage de l'air qui vient caresser la gorge et produire un son. Donc plus votre respiration va être calme, profonde, plus le son va être fin. Si on respire fort, ça va faire un son grossier. C'est pas grave, affinez le souffle. Le simple fait de pivoter le menton vers la gorge, souvent, ça place Ujjayi. S'il y a besoin, placez une légère contraction au niveau de la glotte, de la gorge, pour produire ce son. Relâchez l'opposition. Ramenez les mains sur l'avant au sol. Montez un peu le bassin. Pliez les bras, posez les genoux derrière les coudes, en appui franc. Continuez de plier les bras, décollez pied gauche, décollez pied droit. Encore beau. Regardez loin devant vous. Et toujours on respire, pas d'apnée. Un corbeau, c'est dans l'air. Respirez. Donc les poignets délicats, vous évitez. Vous esquivez la posture, tout simplement. Sinon, il n'y a aucune contre-indication. On peut la tenter plusieurs fois. S'il faut, on garde les gros orteils au sol. On met l'aveyron. Ouvrez un peu les pieds. Ramenez les pieds au sol. Revenez en position de départ. Grandissez-vous. Ouvrez pied gauche. On se place sur l'avant du tapis s'il y a besoin. Envoyez jambe gauche sur l'avant. Venez vous asseoir. On appuie, on accroche. On croise les doigts, on accroche le tibia gauche. La jambe droite est complètement relâchée. Inspirez, montez le sternum, la poitrine, renversez la tête. Expirez, ramenez le menton dans la gorge, dos rond, on va toucher le front, le genou gauche. Quelquefois à votre rythme, synchronisez bien le mouvement au souffle. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ramenez que la tête. Allongez jambe gauche. Ramenez pied droit, près du bassin. Les mains, on accroche le tibia droit et à nouveau, on inspire, on grandit, on cambre. On expire, menton dans la gorge, dos rond, on va toucher le front, le genou. Prochaine expiration, on utilise l'opposition main tibia droit, on se déroule sans tomber.
Déroulez le sacrum, les lombaires, les dorsales, puis les cervicales, l'arrière de la tête. On tracte avec les mains pour plaquer cuisse droite, bas, ventre. Relâchez complètement jambe gauche. Cherchez à avoir toute la colonne vertébrale, le dos, étalé sur le sol, en point mort. Et cette fois, laissez la respiration naturelle. Prenez un petit instant de repos dans cette position. Sur une expiration, décollez la tête, ramenez à nouveau le front, le genou droit en contact. Puis on ramène pied gauche à plat près du bassin. Cuisse droite croisée sur cuisse gauche. Les bras en croix, paume de main vers le ciel. Déroulez sur l'expiration, le dos à nouveau au sol. Prochaine expiration, laissez les genoux tomber à gauche en point mort. Pivotez le visage vers le bras droit. Peu importe que l'épaule droite touche le sol ou pas. Le genou droit touche le sol à gauche. On peut utiliser l'appui de la main gauche pour bien maintenir ce genou droit sur le sol. Et cette fois, on reprend la maîtrise, l'observation de notre respiration côté droit. On inspire, on remplit de la hanche droite, lentement toujours. On fait monter à l'inspire, flanc droit, poitrine droite, épaule droite. On utilise l'outil de la respiration pour venir dégager des tensions côté droit, pour utiliser l'ouverture, l'amplitude thoracique maximale. C'est le souffle qui va balayer les tensions, les résistances, les blocages. C'est le mouvement qui va permettre au sang de se régénérer, de se réoxygéner. Donc respirer. On fait des mouvements pour nous aider à nettoyer, à purifier le corps. Ensuite, si on continue ce travail, on va purifier l'affect et le mental. Et si on pousse encore plus loin, les autres corps. Donc, essayez de pratiquer en présence. Et surtout, choisissez l'attitude dans laquelle vous pratiquez. Ça doit être de plus en plus agréable. On cherche à se faire du bien, à s'ouvrir, à investir tout l'espace qui est à nous. Si ce n'est déjà le cas, ramenez la main gauche au-dessus du genou droit, maintenez le genou au sol, faites une petite opposition. On monte le genou droit vers le ciel, on résiste avec la main gauche, et grâce à cette légère opposition, on étale un peu mieux l'épaule droite au sol. Toujours en respirant côté droit profondément. Si vous sentez des gênes, des douleurs côté droit, de la fesse droite jusqu'à l'épaule droite, c'est qu'il est conseillé de maintenir cette posture jusqu'à temps que vous n'ayez plus aucune gêne. On doit très facilement pouvoir s'endormir dans une posture comme celle-ci. Donc si ce n'est pas le cas, observez où est-ce que ça gêne, où est-ce que ça bloque, où sont les résistances ou les douleurs. Vous avez un super axe de travail. Laissez l'épaule droite, le bras droit à sa place. Inspirez, ramenez que la tête. Inspire suivante. Remontez les genoux. Les mains croisées.
On accroche le genou droit, le tibia. On revient à la position de départ. Cuisse droite plaquée sur le ventre. Allongez jambe gauche. Vous devriez sentir la zone lombaire. C'est parfait. Cette fois, prenez le contrôle du souffle au niveau du ventre. Inspirez profondément. Le ventre va se comprimer sur la cuisse droite. Ça va venir décomprimer l'arrière du corps, la zone lombaire. Sentez le bas du dos à chaque inspire qui s'étale au sol. Donc il faut volontairement amplifier la respiration ventrale. Bien sûr, on utilise la cage thoracique, mais placez votre présence au niveau du ventre, zone lombaire. Décomprimez grâce à l'inspire cette zone. Les mains, on accroche toujours le tibia droit ou le genou. En expirant, on décolle à nouveau la tête. On ramène le genou, le front en contact. On éloigne le genou droit, on allonge les bras. Expire suivante, continuez à pousser sur le genou droit pour vous aider à vous redresser, sans à-coups. Décalez tout le pied gauche, toute la jambe gauche vers la droite. Placez pied droit extérieur du genou gauche. Si vous êtes très à l'aise, que vous arrivez à garder les deux fesses au sol, vous pouvez ramener pied gauche près de la fesse droite. S'il faut, on garde jambe gauche allongée. L'essentiel, c'est votre assise. Vous devez pouvoir redresser la colonne vertébrale. Le coude gauche va se placer à l'extérieur du genou droit. On prend appui avec cette épaule gauche, ce coude. On fait passer toute la cage thoracique sur une expiration au-dessus de la cuisse droite. Main droite derrière, on appuie. Toujours l'extension du bas du dos. Pivotez le menton au-dessus de l'épaule droite et légèrement vers le ciel. Cherchez à travailler votre assise. Pas de force dans la jambe droite, un peu de tenue au niveau de l'épaule gauche pour protéger la coiffe et surtout venir augmenter la pression cuisse, bas, ventre. Et cette fois on cumule. On inspire, on part de la hanche, on remplit le ventre, il est comprimé sur la cuisse, ça nous aide à monter un peu mieux la poitrine, à ouvrir cage thoracique à droite. Fermez les yeux et travaillez la sensation que vous produisez avec le souffle côté droit. Continuez d'aller chercher de l'ouverture, de l'espace. Le bras droit derrière au début est très important. Tant que vous n'êtes pas assis sur l'avant des ischios, prenez bien appui sur ce bras droit pour vous grandir. Une fois qu'on est assis sur l'avant des ischios, on peut utiliser que l'assise et les muscles du dos. Travaillez à l'écoute de votre corps, pas à ce que vous voudriez que ce soit, mais tel que c'est. Encore une fois, ça n'a aucune importance le niveau des postures. Ce qui compte, c'est l'état. Le yoga, c'est un état. C'est pas des positions, c'est pas des respirations. C'est un état. On peut être agité, perturbé, calme, endormi. Ce sont des états. Et bien le yoga, c'est encore un autre état. Et donc, ça ne sert à rien d'écrire des bouquins, de se faire des mentales comme des pastèques. Il n'y a qu'à pratiquer. Le jour où on est dans l'état de yoga, on le sait. Donc pratiquons et soyons dans cet état le plus possible. C'est le meilleur état qui soit, vous verrez. Fini la dualité. Fini les prises de tête. Ça ne résout pas les problèmes. Ça leur donne plus d'importance. Aucune importance. Il ne restera plus que l'état. Gardez bien votre assise.
Expirez, ramenez la tête, le buste. Dégagez jambe droite. Si vous avez plié jambe gauche pour le ramener près du bassin, allongez à nouveau jambe gauche. Allongez jambe droite. Laissez tomber les pieds, droite-gauche en point mort. Vous ne touchez plus à vos jambes, vous ne touchez plus à vos... Aucune contraction sur vos pieds et vos jambes. Main gauche derrière, main droite extérieure de la jambe gauche. Prenez bien appui sur le bras gauche. Tendez le dos, le bas du dos s'enroule. Regardez derrière vous, expirez, pliez bras gauche pour ramener au mieux sacrum lombaire vers le sol. On s'étire. Inspirez, poussez sur le bras gauche, ramenez, changez de côté. Main droite dans l'axe de la colonne vertébrale, on regarde par-dessus l'épaule droite, main gauche extérieure de la jambe droite. On expire, on plie bras droit, on cherche à ramener sacrum lombaire au sol. Aucune contraction au niveau des jambes. On inspire, on se redresse, on pousse sur bras droit, une dernière fois de l'autre côté. Expire, on déroule. Une dernière fois, on revient côté droit. Expire, on déroule. On revient dans l'axe. Pied gauche à plat près du bassin. Les mains, on accroche le tibia, le genou gauche. Menton dans la gorge, dos rond. On se déroule sans tomber. Utilisez l'opposition. Main, genou gauche. Plaquez les lombaires, les dorsales. Allez, posez les cervicales loin au-dessus sur le sol. Poussez sur le talon droit, relâchez jambe droite. Tractez un peu avec les mains pour bien plaquer la cuisse gauche, le ventre. Et laissez tout aller. Prenez un instant de repos. Étalez-vous sur le sol. Sur une expiration, décollez la tête, allez toucher le front, le genou gauche. Ramenez pied droit à plat près du bassin. Croisez cuisse gauche par-dessus cuisse droite. Si vous préférez, vous placez les orteils sous la cheville droite, comme vous préférez. Les lombaires sont au sol. Vous allez à nouveau poser la tête loin sur le sol. Grandissez, étalez la colonne vertébrale. Les bras en croix, paume de main vers le ciel. Sur une expiration, laissez tomber les genoux en point mort sur la droite. Le genou gauche touche le sol. Pivotez le visage vers le bras gauche, la main gauche. Peu importe que l'épaule gauche touche le sol. Et revenez à la sensation agréable de la respiration. On inspire, on prend tout son temps. On remplit le fessier gauche, la taille, le flanc, la poitrine gauche. On fait monter à la fin de l'inspire le souffle jusqu'à l'épaule gauche. À l'expiration, on place vraiment une sensation d'espace, d'ouverture, de confort sur tout le côté gauche. Donc, maintenez l'observation du souffle à gauche. Placez du confort. N'attendez pas que ça vienne spontanément. Allez chercher, comme il disait, va chercher bonheur. Et bien là, vous allez chercher le confort, l'espace côté gauche. Pas d'apnée. Ventilez. Main droite au-dessus du genou gauche pour bien maintenir le genou au sol. Faites une opposition. Montez le genou gauche vers le ciel, résistez avec la main droite. Et grâce à l'opposition, envoyez un peu plus l'épaule gauche sur le sol. Ventilez bien.
Essayez de bien sentir le volume à gauche. Ne restez pas que sur l'avant du corps. Sentez les côtés, les côtes, au niveau de l'omoplate et surtout tout l'espace à l'intérieur, poitrine gauche. Laissez l'omoplate gauche, le bras gauche à sa place. Inspirez, ramenez la tête. Ramenez les bras en ouverture. Inspire suivante. Remontez les genoux. Revenez à plat dos. Les mains, on accroche le genou gauche. On traque pour plaquer le ventre, la cuisse gauche en contact. On allonge jambe droite. Étalez bien le dos au sol. Et cette fois, prenez le contrôle du souffle au niveau du ventre. Respirez à plein ventre. Respiration ventrale profonde. Et on utilise la pression cuisse gauche-ventre à chaque inspire pour venir décomprimer la zone lombaire, le bas du dos. Donc là, les gros ventres sont avantagés. Profitez-en, ventilez. Les ventres tout plats, tout maigres, il va falloir remplir encore plus le ventre. Il faut respirer plus profondément. À chacun ses qualités. Prochaine expiration. Décollez la tête, ramenez à nouveau le front, le genou gauche en contact. Inspirez, allongez les bras, envoyez le genou gauche vers le haut, vers l'avant. Continuez de pousser sur ce genou gauche pour vous tracter sur une expiration et vous redresser lentement. Sans à-coups. Décalez toute la jambe droite vers la gauche. Placez pied gauche extérieur du genou droit. Si vous êtes à l'aise, si vous l'avez fait de l'autre côté surtout, vous devez faire pareil de ce côté-là. Donc, on plie jambe droite et on ramène talon droit près de la fesse gauche. La fesse gauche est au sol. On n'est pas assis sur le talon droit. Prenez bien appui sur le bassin. Ajustez la position. Plus le pied droit est haut, plus la position va être dure. Donc, ajustez. Toujours facile. Rappelez-vous, votre base, c'est le haut des cuisses, l'avant, le plancher pelvien, l'avant des ischios. Donc si vous êtes décollé au niveau du fessier gauche, vous êtes de travers. Ça ne sert à rien. Adaptez la posture, voire allonger jambe droite. Prenez appui sur les mains, la jambe gauche, grandissez. Sur une expiration, coude droit extérieur du genou gauche. On fait un point de levier. Main gauche derrière pour allonger la zone lombaire. Effet tire-bouchon, menton au-dessus de l'épaule gauche et légèrement vers le haut. Relâchez de plus en plus la jambe gauche. Maintenez un peu de tenue musculaire au niveau de l'épaule droite pour la coiffe. Protégez la coiffe de l'épaule. Et surtout, plaquez bien la cuisse gauche dans le bas-ventre. Le bras gauche derrière, tant qu'on n'est pas complètement assis sur l'avant des ischios, le haut des cuisses, il va énormément travailler. Il va nous permettre d'allonger, de décomprimer ce bas du dos. Une fois que vous êtes placé au mieux, rien ne vous empêche de progresser avec la tenue. Une fois que vous êtes placé au mieux, revenez à la sensation du souffle. Côté gauche cette fois. On inspire, on remplit tout le fessier gauche, le flanc, la poitrine gauche, on va jusqu'à l'épaule gauche. On expire, on place du volume, de l'espace, du confort sur ce côté gauche.
ventilez, montez ce sternum, ouvrez cette cage thoracique. Si vous êtes bien placé, vous allez sentir que ça décomprime également au niveau de la taille à droite, la hanche. Les yeux sont fermés autant que possible. Toujours rougeaille, les habitués. Rappelez-vous, toutes les séances, travaillez en rougeaille, le son psychique, le son au niveau de la gorge. Sur une expiration, ramenez la tête, le buste, la poitrine vers l'avant. Dégagez jambe gauche. Et pour tout le monde, jambe droite allongée sur l'avant. Puis jambe gauche. À nouveau, laissez tomber les pieds droite-gauche en point mort. Rétroversez le bassin, asseyez-vous tout de suite sur la pointe du sacrum. Le dos, les lombaires sont rondes. Main droite dans l'axe de la colonne vertébrale, on déplace un peu l'épaule droite, main gauche extérieure de la cuisse droite. Prenez appui sur ce bras droit, sortez la tête des épaules, regardez loin derrière vous. Sur une expiration, pliez bras droit, cherchez à ramener sacrum lombaire sur le sol. Touchez absolument pas aux jambes. On prend appui sur le bras droit, on inspire, on se redresse, on change de côté. Main gauche derrière, on déplace un peu l'épaule gauche, les jambes sont toujours relâchées. On expire, on plie bras gauche, on cherche à ramener sacrum lombaire au sol. Grandissez le dos. Une fois encore de chaque côté. On se redresse, on passe bien à l'avant du tapis. Prévoyez la place derrière pour vous dérouler. Toujours les pieds droite-gauche en point mort. Petit doigt, coude, tranchant des bras, des mains en contact. Menton dans la gorge, on coiffe la tête. Petite opposition tête-main. Le dos est rond. En expirant, sans tomber, un abdos, c'est furieux. Un abdominal, on fait un abdos, on se déroule lentement sur le sol. Étalez le sacrum, les lombaires, les dorsales. Grandissez grâce à l'opposition tête-main et posez l'arrière de la tête du crâne le plus loin possible. Une fois que l'arrière de la tête touche le sol, vous revenez en fœtus sur le dos. Tractez avec les bras, les mains, plaquez bien les cuisses dans le bas-ventre, décollez le sacrum, les dernières lombaires du sol. Respiration ventrale profonde. Et plus, si vous pouvez, essayez de sentir le souffle au niveau de la zone lombaire. À chaque inspiration, sans utiliser les muscles, c'est le souffle qui va ramener le bas du dos, le sacrum au sol. Et à votre rythme, quand vous serez bien calme, que vous aurez fait tous les petits ajustements au niveau des cervicales, vérifiez que rien ne gêne. Vous ramènerez les mains de chaque côté du bassin sur le sol. Sur une expiration ou à poumon vide, on s'enroule pour envoyer
les pieds au-dessus de la tête au sol, en charrue. Ajustez-vous. On peut ramener les mains au niveau du dos s'il y a besoin. Si vous n'avez pas besoin de l'appui des bras des mains, relâchez-les en balance sur l'arrière ou envoyez-les au-dessus de la tête vers les pieds. À vous de vous ajuster. Encore une fois, ne gâchez pas toute la séance en allant chercher un effort, une performance. On continue le travail d'extension de la colonne vertébrale et sur le champ de l'affect. Donc là, laissez le corps s'enrouler. On s'intériorise. Les yeux sont fermés, la respiration naturelle. Ne forcez pas dans cette posture. Vous allez relancer le rythme cardiaque. La posture va devenir intenable. Vous êtes obligé de revenir à plat dos. Si pour une raison ou une autre, vous avez besoin de revenir à plat dos, vous gardez bien la tête au sol, vous vous déroulez du haut jusqu'en bas et vous repassez en fœtus sur le dos. Si vous pouvez, tenez un peu cette charrue. Jambes tendues ou jambes pliées, ce qui est le plus agréable pour vous. Une fois que vous avez pris une position, relâchez bien le visage, les jambes, le ventre, toute la colonne vertébrale. Laissez les cervicales, les épaules s'étaler au sol. Le menton est plaqué dans le creux de la gorge. Ça va faire un super travail sur la parathyroïde. Pardon, thyroïde. Je la refais. Ça va faire un super travail sur le système sympathique. Et c'est le moment de faire une petite sieste. Cette posture de la charrue, c'est la meilleure posture pour comprendre ce qu'est le lâcher-prise. On se place et on laisse le corps travailler de lui-même. Grâce à la tenue, à l'immobilité et au placé qui est de ne rien attendre, de ne rien chercher, vous allez voir que le corps de lui-même, par à coup, à son rythme, il va aller de plus en plus loin. Les pieds vont s'éloigner. Vous allez avoir les genoux qui vont tomber de chaque côté de la tête sur le sol. Et puis un beau jour, sans même le savoir, sans même l'avoir voulu, vous allez vous retrouver les deux genoux sur le sol au-dessus de la tête. Ne le cherchez pas, juste observez. On vient étirer toute la dure-mère. C'est la posture pour les déprimés, pour sortir des déprimes et surtout pour maintenir un corps jeune. Observez par vous-même. Il est très aisé de s'endormir dans une posture comme celle-ci. C'est parfait. Profitez.
C'est un cours débutant, on ne va pas tenir trop longtemps. Donc, cette posture de la charrue se combine extrêmement bien avec la posture de la chandelle. Pour ce faire, ramenez derrière des bras, des coudes sur le sol, les mains dans le creux au niveau des dorsales, le plus haut possible vers les épaules. Et puis en prenant appui sur l'arrière des bras, les cervicales, montez une jambe après l'autre vers le ciel, en chandelle. Au niveau des cervicales, des trapèzes, c'est le même appui. Une fois que vous avez monté les jambes, certains préfèrent croiser les chevilles, ça va permettre de mieux relâcher les jambes, les fessiers et le ventre. D'autres préfèrent plante de pied en contact, aucune importance. Vous prenez la position des jambes qui vous permet de les maintenir décontractées et ainsi permettre à toute la masse sanguine accumulée dans le bas du corps de revenir se réoxygéner au niveau du cœur et de venir alimenter ce cerveau. Et lorsqu'on redescendra, c'est du sang réoxygéné qui va venir au niveau des jambes. Ça vous fera des jambes toutes légères. Posture incontournable pour les joggeurs, les personnes qui ont des professions où ils sont debout toute la journée. Charrue, chandelle, tous les soirs. Toujours pareil, si vous sentez qu'au niveau des lombaires, c'est souvent là que la fatigue va arriver au début, vous redescendez en charrue, vous calmez le souffle, vous relâchez bien. Si on n'a pas fini, vous remontez en chandelle. Rien n'empêche d'alterner charrue-chandelle. Puis lorsque vous êtes bien placé sur les cervicales, qu'on est bien appuyé sur les trapèzes, le dessus des épaules, que le dos est bien monté vers le bassin, vers le ciel, pardon, on n'a plus besoin des mains. Dans ce cas-là, dégagez les bras le long du corps. On ramène les bras, position de départ. Donc les coudes de l'arrière des bras, on appuie sur le sol. Lentement, c'est volontaire. On plie les jambes, les talons reviennent vers les fessiers. Ensuite, on laisse descendre les genoux vers la poitrine, les épaules. Puis on revient en charrue. On tend les jambes. Les bras s'allongent pour prendre appui. Paume de main, bras au sol. On utilise la force des bras, le contrepoids des jambes tendues. Et on déroule savamment le dos du haut jusqu'en bas. Lentement, sans apnée. Une fois qu'on a posé le sacrum, on croise les chevilles, on encercle les jambes avec les bras, les mains. En fœtus sur le dos, on laisse la masse sanguine des autres fluides redescendre vers le bas du corps. Si vous avez besoin, vous restez encore un peu en fœtus. Dès que vous serez prêt, vous ramenez les pieds à plat près du bassin, sur le sol donc.
Les mains, on accroche la charnière cuisse-fesse. Les avant-bras, les coudes au sol en appui. On prend bien appui sur les avant-bras, les coudes. On ne bouge plus les coudes, les pieds, le sacrum en expirant. Menton dans la gorge, on décolle la tête. On va regarder aussi au loin que possible entre les genoux. En inspirant, on est bien appuyé sur les avant-bras, les coudes. On envoie le sternum vers le ciel. On renverse la tête, on pose le sommet du crâne au sol. Ouvrez la poitrine. Pour les pieds, certains préfèrent attraper les chevilles, d'autres préfèrent ramener la plante des pieds en contact, laisser les genoux s'ouvrir, d'autres préfèrent les jambes allongées. Encore une fois, c'est au goût de chacun et ça peut changer à chaque séance. Une seule chose prime, l'ouverture thoracique. Rappelez-vous, c'est un peu le thème du jour. Inspirez, écartez les côtes, ouvrez la poitrine, ventilez. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de virus en ce moment, donc il faut sortir tout ça. Respirez à plein poumon. En plus, le poisson, c'est le nom de cette posture, donne chaud. Il y a un travail musculaire. On va brûler ces mauvais microbes. Ventilez. Pas d'apnée. Vous tenez ce que vous pouvez. Si vous êtes très à l'aise dans le poisson, ou si vous préférez, vous pouvez croiser les bras sur la poitrine et laisser les coudes, les avant-bras aller sur le sol au-dessus de la tête. Ça va permettre d'ouvrir le haut de la poitrine. On n'est pas avachi, hein. On est vraiment en tenue au niveau de la colonne vertébrale. Quand vous arrivez à votre limite, vous ne revenez pas n'importe comment. D'une, il y a une note esthétique. Hein. De deux, il y a surtout le côté de ne pas vous planter le dos. Donc, on ramène dans l'ordre pour stopper. Les mains, on accroche la charnière cuisse-fesse. Les avant-bras, les coudes ancrés dans le sol en appui. Sur une expiration, on décolle la tête, menton dans la gorge. On rétroverse le bassin et on se déroule. Sacrum, lombaire, dorsal, cervical. Une fois à plat dos, avant de prendre une sieste bien méritée, un dernier grand étirement. On croise les pouces ou pas. On tend les bras au-dessus de la tête au sol, le menton autant que possible vers la gorge pour plaquer les cervicales au sol. On prend appui sur les talons, les mollets. On décolle un peu le bassin pour ramener tout de suite les lombaires au mieux vers le sol. Puis en inspirant, on se grandit. Comme on a fait en tout début de séance. Inspirez, poussez l'épaule gauche vers le haut. Inspire suivant, poussez l'épaule droite. Gardez l'extension du haut du dos. Inspire suivant, poussez sur le talon gauche. Éloignez le talon du bassin. Inspire suivant, poussez sur le talon droit. Inspire suivant, poussez sur les deux bras, les deux jambes en même temps, étirez-vous. Bloquez le souffle à plein, contractez tous les muscles du corps de plus en plus fort, ramenez toute la colonne vertébrale au sol. Tenez. Allez, ça doit toucher. Petite inspire. Expirez, étalez-vous au sol, relâchez tout. Allez, une dernière fois. Poussez sur les bras, les mains, étirez-vous. Poussez sur les talons en sens contraire, grandissez-vous. Ramenez tout de suite au mieux le dos au sol, décambrez la zone lombaire cervicale. Inspirez, bloquez le souffle à plein. Contractez tous les muscles du corps de plus en plus fort. Plaquez le dos au sol. Allez, une belle grimace. On est vilain. Petite inspire. Expirez, relâchez. Ajustez la position, c'est la dernière. Posture du cadavre, manière, c'est toujours la dernière posture qu'on aura. Normalement. Donc si vous êtes très à l'aise, les bras au-dessus de la tête, restez ainsi. Si vous préférez, ramenez les bras le long du corps. Quelle que soit la position que vous choisissez, paume de main face au ciel. Puis on fait une profonde inspiration. Et sur l'expiration, on s'étale de tout son poids au sol.
Et en utilisant bien le côté confortable, facile, sans effort, devenez parfaitement immobile. Ne permettez plus aucun mouvement. On est à plat dos. On n'a pas besoin de respirer à plein poumon. Donc on se laisse aller. Prenez 30 secondes pour profiter de la posture, de l'immobilité et du fait qu'il n'y ait aucun exercice à faire. Donc même si vous êtes habitué, restez à plat dos. Puis à nouveau, faites une profonde inspiration et sur l'expiration, étalez-vous tout votre poids sur le sol. Un peu comme une nappe d'huile. On inspire et sur l'expire, on s'étale. On se laisse aller. Et à partir de maintenant, ne permettez plus aucun mouvement. Pas une déglutition, pas un clignement de paupières, rien ne bouge, même pas un cheveu. Amenez toute votre attention au niveau de votre main droite. Ressentez bien tout le volume, épaisseur, main droite. Le pouce, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, paume, poignet. Tout le volume, l'épaisseur de votre main droite dans son ensemble. Et tout l'intérieur de la main droite, vide. Un peu comme si vous portiez un gant, et l'intérieur de ce gant, vide. Laissez la main droite passer à la main gauche. Ressentez bien tout le volume, l'épaisseur de votre main gauche. Toute la main gauche dans son ensemble, vide. Pouce, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, paume, poignet. Toute votre main gauche vide. Un peu comme si vous aviez un gant, et l'intérieur de ce gant, vide. Ressentez les deux mains en même temps, droite et gauche. Les deux volumes de vos mains, droite et gauche en même temps. Suivez mon rythme. Si vous ratez une zone, c'est pas grave. Suivez, amenez votre concentration, votre présence sur la zone que je nomme. Et visualisez, ressentez du mieux que vous pouvez la zone vide, un bel espace, rempli de rien si vous préférez. Ressentez bien les deux mains, droite et gauche. Puis ajoutez avant-bras droit, avant-bras gauche. Toujours les deux mains, les deux avant-bras. Ajoutez coude droit, coude gauche. Bras droit, bras gauche. Épaule droite, épaule gauche. Vos deux bras en même temps. Poumon droit, poumon gauche. Flanc droit, flanc gauche. Les deux mains, les deux bras, toute la poitrine, tout le ventre, en même temps. Hanche droite, hanche gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Genou droit, genou gauche. Tibia mollet droit, tibia mollet gauche. Cheville droite, cheville gauche. Tout le pied droit, tout le pied gauche. Tous les orteils du pied droit, tous les orteils du pied gauche. Tout le coup de pied droit, tout le coup de pied gauche. Talon droit, talon gauche. Cheville droite, cheville gauche. Tibia mollet droit, tibia mollet gauche. Genou droit, genou gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Fesse droite, fesse gauche. Lombaire à droite, lombaire à gauche. Flanc droit, flanc gauche. Poitrine droite, poitrine gauche. Clavicule droite, clavicule gauche. Épaule droite, épaule gauche. Bras droit, bras gauche. Coude droit, coude gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Poignet droit, poignet gauche. Toute la main droite. À nouveau, ressentez bien tout le volume, l'épaisseur de votre main droite.
tous les doigts, la paume, le poignet, toute la main droite dans son ensemble. Puis toute la main gauche, tous les doigts, paume, poignet gauche, toute la main gauche dans son ensemble. Les deux mains en même temps, les deux bras, toute la poitrine, tout le ventre, tout le bassin, les deux jambes, les deux pieds. Ajoutez toute la gorge, tout le cou, toute la tête. Ressentez du mieux que vous pouvez tout l'ensemble de votre corps en même temps, parfaitement vide, rempli d'un bel espace. Tout l'intérieur du corps, un bel espace. Puis affinez votre sensation. Ne ressentez plus que la peau de votre corps dans son ensemble. Tout l'espace à l'intérieur du corps, la peau, et tout l'espace autour de votre corps. Tout l'avant, l'arrière, côté droit, côté gauche, dessous des pieds, dessus de la tête. Tout l'espace à l'intérieur du corps vide. Tout l'espace autour du corps vide. Il n'y a plus que la peau qui sépare les deux espaces. Cette peau est translucide. Laissez la sensation de la peau. Vous n'êtes plus qu'un immense espace. Étalez-vous. Investissez tout l'espace autour de vous et en vous. Allez aussi loin que vous le pouvez. Rien d'autre. Étalez-vous dans ce champ. C'est infini. Prenez votre espace. Et si ce n'est déjà le cas, laissez tout aller. Aucun exercice. On maintient l'immobilité et la détente, on prend un instant pour soi. Faites ce qui est le plus agréable, sans bouger. Rêvassez, somnolez si vous voulez, continuez de vous étaler dans cet espace. Faites ce qui est le plus spontané pour vous.
puis à votre rythme. Quand vous l'aurez décidé, rien ne presse. Si vous souhaitez rester et prendre encore un instant pour vous, profitez-en. Lorsque vous l'aurez décidé, vous vous préparez tranquillement pour stopper la séance. Gardez bien les yeux fermés jusqu'à être revenu aux commandes, à vous être bien resitué dans l'espace dans votre corps. Toujours le même chemin pour stopper une séance. D'abord, on s'extériorise, on écoute tous les sons, les bruits autour de soi. Grâce à l'écoute, on se resitue bien dans l'espace, dans la salle, dans son corps. Les yeux restent fermés, toujours à son rythme. On amplifie lentement l'inspire et l'expire, on prend plus de volume d'air. Et grâce à la respiration confortable, on commence à bien réinvestir toute la poitrine, tout le ventre, la tête, le corps. Ensuite seulement, on commence à bouger, s'étirer, changer de posture, s'étirer si on en a envie. Et en dernier, lorsqu'on est bien rassemblé, recentré dans son corps et dans l'espace autour de soi, on peut ouvrir les yeux, commencer à bouger et retourner à nos activités. Le cours de yoga est terminé. Ariom Tat Sat. À bientôt.